Pascal Afine-Guessant. Ce serait un grand risque que M. Ouattara soit candidat en 2025. En Côte d'Ivoire, nous ne sommes plus qu'à 11 mois de la présidentielle. Et Pascal Afine-Guessant vient d'être désigné par le Front populaire ivoirien, le FPI, comme son candidat à ce scrutin. L'ancien Premier ministre ira-t-il seul à la bataille? Non, déclare-t-il ce matin sur RFI. Pascal Afine-Guessant est en train de se réconcilier avec l'ancien président Laurent Gbagbo. Il nous révèle qu'une rencontre entre les deux leaders historiques de la gauche ivoirienne est même envisagée. De passage à Paris, le président du FPI répond aux questions de Christophe Boisbouvier. Vous êtes candidat à la présidentielle de l'an prochain pour le FPI. Mais en 2020, vous avez appelé à un boycott actif parce que le président Ouattara se présentait pour un 3e mandat. Si l'an prochain, il se présente pour un 4e mandat, qu'est-ce que vous ferez? Pascal Afine-Guessant. Mais nous avons déjà appelé à ce qu'il renonce à ce 4e mandat. Parce que déjà, le 3e mandat, vous le savez bien, a été assez chaotique. Et depuis, la situation s'est dégradée aussi bien au niveau intérieur qu'au niveau international. Ce serait un grand risque pour le pays que M. Ouattara soit encore candidat en 2025. Et pourtant, il y a un taux de croissance annuel supérieur à 7%, non? Oui, c'est vrai. Mais vous savez, le taux de croissance n'a rien à voir avec la réalité. Sur le plan social, c'est la catastrophe. L'espérance de vie a reculé sous M. Ouattara de 58 à 57 ans. L'indice de développement humain s'est dégradé. Il y a beaucoup de pauvreté. Sur le plan politique, la réconciliation nationale est un échec. Sur le plan de la gouvernance, il y a beaucoup de malversations, beaucoup d'enrichissement illicite, de corruption. Et donc il y a une forte attente de la part des Ivoiriens au changement. Le RHDP au pouvoir appelle Alassane Ouattara à se présenter l'an prochain. À votre avis, il va y aller ou pas? Je ne crois pas. Je ne pense pas. Parce que M. Ouattara est bien conscient du risque que cela représente pour lui-même et pour le pays s'il était candidat. Et à votre avis, qui sera le dauphin d'Alassane Ouattara pour le RHDP? C'est une question interne. Vous avez une petite idée? Oui, j'ai une petite idée. Mais je la garde pour moi. On parle du vice-président Thiemoko Méliette Koné. Évidemment. Quand on a été vice-président, on aspire légitimement à être président. Donc ce ne serait pas une surprise si c'était lui qui était choisi comme le candidat du RHDP. Et quelle est votre stratégie en vue de la présidentielle d'octobre prochain? C'est d'y aller seul ou de faire alliance avec d'autres. Vous savez, en Côte d'Ivoire, aucun parti à l'heure actuelle, qu'il soit au pouvoir ou pas, ne peut gagner seul. Nous avons des appels du pied émanant du PPACI du président Laurent Gbagbo et il y a donc des frémissements en faveur de ces retrouvailles. Et je suis persuadé que nous allons nous retrouver pour gagner ensemble l'élection de 2025. Alors, Laurent Gbagbo n'a pas toujours été gentil avec vous. Quand il est parti avec le PPACI, il a traité votre parti FPI d'enveloppe vide. C'est ça. Mais aujourd'hui, le président Gbagbo se tourne vers cette enveloppe soi-disant vide, ce qui signifie qu'elle n'est pas aussi vide que ça, parce qu'on ne court pas derrière une enveloppe vide. On ne fait pas appel à une enveloppe vide pour construire un rassemblement. Le président Gbagbo a bien compris que c'est dans ces retrouvailles que nous avons une chance de revenir au pouvoir. Il a lancé un appel depuis Benoît. Le 14 juillet dernier, il a envoyé plusieurs délégations en notre direction et donc je pense que le moment est venu de nous retrouver et nous allons faire en sorte que ces retrouvailles-là conduisent notre famille politique au pouvoir en 2025. Et vous seriez tous deux candidats en octobre, quitte à vous désister pour le mieux placé au 2e tour. Comment vous voyez les choses? Tout cela est à négocier. Juste avant ce déplacement en Europe, nous avons reçu une délégation du PPACI et il est question que le président Gbagbo et moi, nous nous retrouvions. Parce qu'au-delà de l'accord, il y a une réconciliation à organiser. Nous nous sommes opposés. Pour pouvoir rassurer l'opinion, pour pouvoir crédibiliser une quelconque alliance, il faut d'abord que nous donnions des signaux forts à l'opinion pour montrer que nous avons tourné la page des dissensions. Et cette nouvelle dynamique doit être matérialisée par une rencontre. Et je pense qu'à l'occasion de cette rencontre, nous allons échanger sur la manière d'aller ensemble à ces élections de 2025. Et si Laurent Gbagbo reste inéligible, que se passera-t-il? Il appartiendra au président Gbagbo de voir quelle est la posture à adopter. Mais ce qui est important, c'est que nous soyons ensemble pour ces élections,
soit avec le candidat du FPI soutenu par le PPACI. Évidemment, étant donné qu'il y a un ticket, ce sont des choses qui se négocient pour mobiliser l'électorat de gauche afin qu'ensemble nous puissions gagner. Est-ce que l'ancien ministre de Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, ne convoite pas lui aussi l'électorat de Laurent Gbagbo? Et est-ce qu'il ne risque pas d'être pour vous un rival politique? Il est plus jeune, il a le temps pour lui, et je pense que, à l'heure actuelle, il s'agit pour la Côte d'Ivoire de savoir choisir un président qui soit en quelque sorte une passerelle entre l'ancienne génération, incarnée par le président Gbagbo, le président Alassane Ouattara et cette nouvelle génération dont vous parlez. Et je pense que, logiquement, je devrais être le candidat de la transition, le candidat de la passerelle, pour permettre à cette nouvelle génération de se renforcer et demain, d'assurer la relève.